Salut les cocos, on est ensemble là. Je commence et je vais éternuer, je suis vraiment désolée, je coupe rien sur les vidéos. On est ensemble là pour les énergies de... Ah, c'est un truc de dingue, ça participe à votre guidance. Je vais vous expliquer pourquoi. Les énergies de la pleine lune en scorpion qui a lieu le 16 et du coup les énergies de la semaine. Parce qu'on se doute bien que du coup ça va teinter la semaine. Je vais pas vous faire deux vidéos, une pour la pleine lune, une pour les énergies de la semaine. Tout ça va aller de pair. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, à partir du moment où je décide, où il y a une impulsion d'aller vers la guidance, tout ce qui est en corrélation, tout ce qui se passe autour de votre vidéo parle des énergies, d'accord? Et là, ce que je peux voir, c'est que ça va amener, c'est-à-dire tu crois aller dans un endroit, par exemple, c'est pas un endroit, je m'exprime mal, alors attendez, parce que mon ressenti là, il faut que je le chope, je l'ai, mais il faut que je le traduise. C'est-à-dire que tu vas t'attendre, au démarrage, tu vas prévoir de faire des trucs, mais c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Ça, c'est ce qui s'est passé pour votre guidance, là, déjà. C'est-à-dire que ça va être, il va y avoir de la surprise, il va y avoir du bruit, il va y avoir du chamboulement, il va y avoir des trucs qui font que tu vas réorganiser les choses autrement. Pour certains, bien sûr, tout le monde ne vit pas la même chose, ça va de soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va se passer, je pense, un max de trucs. Donc, je voulais vous la faire dehors. Un coup, donc là, on est dimanche matin, ok, il fait beau, mais un coup, il fait beau, d'un coup, t'as un nuage de dingue, il se met à faire frais. Je prends tous mes jeux pour aller me mettre dehors. Merde, il y a du vent. Après, je rentre, je ressors, je me dis, allez, c'est bon, j'y vais. Il y a du Karcher, la voisine d'à côté, elle est en train de karchériser, je sais pas, à mon avis, l'intégralité de sa baraque, ça fait 3 plombes que ça dure. Tu te dis, ok, je rentre à l'intérieur, il y a du monde chez moi, ça gueule un peu partout, enfin, ça gueule, c'est-à-dire que ça parle, on parle fort. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu, quoi. Et tohu-bohu étant un mot que j'utilise assez peu, ça c'est rigolo aussi. Bon, bref, l'idée étant que ça fait partie des énergies, je pense, concrètement, de ce qui peut arriver et être déjà dans les tuyaux, ok? Donc on va aller voir un peu ce qui se trame avec les cartes énergétiquement par rapport à ce qui va être là pour cette pleine lune qui apparemment est annoncée par pas mal de youtubeurs comme étant assez rock'n'roll. Bah, j'ai pas vu, moi, j'ai pas regardé de guidance, mais j'ai lu par contre vite fait sur des gens qui font de l'astro que bah, de toute manière, toutes les pleines lunes bossent, allez, on va pas se leurrer, mais celle-ci apparemment, elle est sympa dans le genre. Ça travaille sur vos dépendances, sur les attachements. Donc on adore, c'est les trucs les plus faciles à travailler. On sait que c'est pas les trucs les plus évidents. Donc allez, c'est parti, c'est quoi les énergies de la semaine? Ça se trouve, on va avoir de belles surprises, hein. Ah tiens, regarde, c'est plutôt pas mal ça pour commencer. Méditation, protection, pardon. Il y a quelque chose à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur hein, de vous, qui va... C'est comme si vous étiez en forme de... Ok, à l'intérieur de moi, c'est calme. Si tu y arrives avec les énergies de la semaine. À l'intérieur de moi, c'est calme. Je vais pouvoir faire un énorme travail de résilience, de paix, je mets mon énergie à l'intérieur pour équilibrer ce feu et cette eau qu'il y a en moi. Et dans ce feu et cette eau qu'il y a en moi, c'est l'idée de le feu étant une énergie de vie, une énergie de désir, une énergie d'envie, ok. Et l'eau, plus on est dans l'émotion, dans tout ce qui est réceptivité, mais aussi l'eau, hein, chez les Chinois, c'est la peur, ok. Donc on a c'est marrant, c'est comme si, je sais pas pourquoi, parce que cette carte-là, elle me raconte pas forcément ça d'habitude. Mais ce que je ressens, et on m'emmène sur l'énergétique chinoise, ce que je ressens ici, c'est comme si on est entre les énergies d'amour et de peur. Comment j'arrive à faire cohabiter ces deux choses-là, ok?
Comment j'arrive à les faire se retrouver? Il y a quelque chose ici que vous employez à ça pendant les énergies de la pleine lune et les énergies de la semaine. C'est-à-dire, ça va être le taf. Comment j'arrive à réguler, comment j'arrive à équilibrer, en fait, à faire vivre ensemble ces deux énergies-là, tout en étant bien avec moi-même, tout en étant sécure avec moi. Putain, le dos de deck. Bon, je raconte pas trop de conneries, ça va. Voilà, on est là-dedans, hein. Alors, les cartes sont belles, ok, comme quoi, vous voyez la triade. C'est pas parce qu'elle vous sort des cartes un peu hardcore que c'est supra-hardcore. Bien sûr, ça dénote un message. Et c'est pas parce qu'elle vous sort des cartes très belles que le travail, il est genre easy beast to fly, hein. Là, moi, je vous dis sincèrement, c'est très beau. Les cartes sont douces, sincèrement, dans leur énergie. Mais je peux vous garantir que par rapport à ce que m'a fait ressentir cette carte du travail qu'elle engageait, c'est quand même un beau pavé, quoi. Alors, on va pas forcément bastonner avec, mais c'est un gros sujet. Gros sujet. La cohabitation des peurs et de l'amour. D'accord? Il y a deux énergies, hein, c'est ces deux-là. Qu'est-ce qu'on en fait et quelle énergie on laisse gagner sur l'autre? Est-ce que j'écoute plus mes peurs par rapport à l'amour? Est-ce que j'écoute plus mon cœur par rapport à mes peurs? Ok? L'amour donne des ailes, la peur peut nous tétaniser. On le sait, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on laisse vivre? Qu'est-ce qu'on laisse vivre? Bon, évidemment, moi je suis comme tout le monde, je suis un être humain et je suis traversée par les énergies. Et ce matin, je ne sais pas pour quelle raison, on m'a envoyé des images un peu fortes de gens que l'on enterrait. Ça ne m'a pas procuré d'angoisse ou quoi. Je vous le partage, pourquoi? Parce que c'était vraiment, et c'était très doux, très positif, dans le sens où, évidemment, je ne peux pas vous véhiculer tous les petits messages qui viennent comme ça, sinon ça serait non-stop sur les réseaux, mais c'était vraiment de vous dire, on va tous être à la même destination finale, entre guillemets, hein. Et l'idée, c'est que de quoi tu remplis ta vie, d'amour ou de peur. Et c'est marrant parce que je trouve que ça vient vachement en corrélation avec ce tirage ici. Je vais commencer par concrètement dans la matière avec le Rider-Waite. Et je vais vous sortir une lettre hébraïque parce que c'est vachement fort. Et puis je pense que là, ça va être des messages à véhiculer. Bon, on va voir concrètement un peu ce qui se passe cette semaine et avec cette pleine lune. Mais vraiment, l'idée ici, c'est ça. C'est de quoi je remplis ma vie. Alors évidemment, tu vas pas te dire « Ouh, je fais tout par amour. J'ai plus de peur du tout. » Non, mais bon, il y a quand même cette priorité que l'on peut donner aux énergies bienveillantes de cœur plutôt que de laisser nos peurs nous parler en permanence dans l'oreille, quoi. Pour se dire après bah merde, pourquoi j'ai pas fait ça ou pourquoi j'ai pas... Enfin, bon, voilà, c'est un peu ces idées là. Donc là, gros travail, hein. Gros travail, je pense qu'on va... Ça va calmer beaucoup de choses et ça va faire avancer, Alors concrètement, tiens, bam. Oh, bon alors. Voilà, gros travail. Et bien voilà le concret dans la matière. Alors, pour vous expliquer, je tire l'énergie avec la triade. L'énergie, là, elle vous a dit, voilà, le petit paquet sur quoi ça bosse. Et là, on regarde comment ça bosse. On a la tour et l'arcane sans nom à côté qui s'appelle aussi la mort, ok? On est bien, on est en grand confort. C'est un confort ultime. La maison Dieu, d'accord, la tour, ce qu'elle vient te dire, c'est que à un moment donné, et avec la mort à côté, putain, c'est vraiment, t'as un schéma mental, un schéma égotique dans le sens, bah justement, tu vas écouter tes systèmes d'alarme, tes peurs, tes blocages, tes trucs un peu chiants, tes masques, tes bordels et tout, et ben ça te pète à la gueule d'une certaine manière. Et en fait, ce que te dit la mort, c'est qu'à un moment donné, ce que tu vois émerger et ce que tu vois comme étant pas cool, ce que tu vois comme étant un frein pour toi dans ta vie, c'est-à-dire ça t'empêche d'avancer, t'as vraiment envie
d'y mettre un terme. Tu as vraiment envie de te de te débarrasser de ça. D'accord? Donc, on va faire un énorme ménage dans ce qui remonte. Ça peut remonter, ça peut être un peu violent avec une coupe comme ça. Hein. C'est-à-dire, bref, je suis prêt à faire tout péter de ce qui me saoule en fait. J'en ai marre, ça me gave. J'ai envie de faire un beau ménage. C'est vraiment un peu ça. C'est-à-dire que c'est aussi péchu que ça, c'est calme. Tu vois le truc? Et pourtant, l'énergie, elle va t'accompagner. T'inquiète parce que tu as la carte de protection. Donc, ça veut vraiment dire que quoi qu'il arrive, t'es safe. Ça parle de tout ce qui est blessure. Putain, c'est une grosse semaine, les cocos. On a 4 arcanes majeures et un arcane mineur au centre qui parle de trahison, qui parle de filer à l'anglaise, qui parle de se carapater, qui parle de s'enfuir en fait, de fuir peut-être les responsabilités, de fuir peut-être ses peurs, de fuir ses blocages et de en permanence faire l'anguille comme ça. Merde, là, franchement, on a une prise de responsabilité, ça me parle de stop là, où tu vas comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois franchement que tu allais prendre tes derniers débris et t'allais te barrer avec? Non, non, non. Il y a peut-être aussi la blessure de trahison qui vous pète à la gueule, c'est-à-dire que vous l'ayez vécu ou que vous l'ayez fait subir. Parce que de toute manière, une blessure, ça va dans les deux sens et ça, je vous le dis à chaque fois. Tu peux avoir peur du rejet, tu peux avoir peur de l'abandon, tu peux avoir peur de l'humiliation, tu peux avoir peur de l'injustice, de la trahison, parce que tu l'as vécu, mais du coup, tu as peur de le faire vivre. C'est la même. Et bien souvent, tu le fais vivre et comme ça tu te la manges bien ta blessure et c'est pas facile à digérer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur d'être trompé par exemple, c'est parce que à l'intérieur il sait que lui ou elle en est capable et également ou l'a fait et le vit mal et enfin bon bref c'est vraiment des trucs comme ça. Quelqu'un qui a été abandonné à plusieurs reprises, sa plus grande trouille c'est d'abandonner aussi les autres. D'accord? Quelqu'un qui a peur d'être rejeté va rejeter d'abord pour éviter de se faire rejeter. C'est exactement la même chose qu'un chien réactif. Bon, je suis passionnée par les animaux, vous le savez, notamment les chiens aussi et les chats. Mais l'idée du chien réactif, c'est pourquoi il gueule, pourquoi il agresse, pourquoi il va au carton avant? Ben parce qu'il a peur. Basta. Voilà, c'est je te domine avant que tu me domines. Je te mets une grosse pression, comme ça je te fais peur et tu te casses. C'est la même chose, c'est les mêmes choses. Je veux dire, ça fonctionne pareil. Les blessures pour nous, c'est la même chose. Et là, ce que te dit le pape, c'est attends, mon coco, là tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu crois que tu vas pas la prendre? C'est là, Non, c'est le moment d'aller regarder ce qui monte. C'est le moment de t'en occuper. Cette semaine, je pense, les enfants, qu'on va pas avoir le choix. Pourtant, on aimerait bien ne pas s'en occuper, mais vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Ça va être votre taf cette semaine de s'occuper de ce qui remonte et tu pourras pas te barrer avec sous le coude. D'accord? Non. Tu fais ton ménage, tu regardes et tu fais en sorte de t'aligner avec ce truc-là et d'avancer avec ce truc-là et de faire du ménage de cette chose-là. Et c'est ça qui va te permettre de dénouer ton 2 d'épée. C'est-à-dire tu vas le faire en mode protection, peut-être dans une introspection qui sera forte, mais ça va te permettre après d'ouvrir les bras à nouveau. Ok? C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Alors, celui-là, c'est le message de... C'est quoi le truc? Le message de ton âme, de Célia Mélesville. Ok, allez, on va... Quel est le message de ton âme pour cette pleine lune? Et pleine lune et semaine. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Tu m'étonnes, c'est ça qui fait peur. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Hein, parce que les énergies sont là pour ça. Enfin, je veux dire, ça nous aide. On a l'impression que ça nous met un peu des baffes dans la gueule. Mais en vérité, elles sont là pour nous propulser. Hein. L'idée, c'est... Voilà, t'es aidé par l'énergie. Ça te confronte, ça te pousse dans tes retranchements, mais t'es aidé par l'énergie à avancer.
On te dit de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose. Putain, je vais y arriver. Pardon pour les vulgarités, vous le savez, c'est comme ça. Transmuter. Donc, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Bon, bah, on est confronté à des peurs, ça va être sympa. Faites du yoga. Non, je rigole. Je dis ça alors je suis incapable de tenir sur un tapis, moi. J'avais sorti le Béline, je vais pas le sortir parce que je trouve que les messages sont déjà suffisamment forts et surtout que j'ai envie de vous donner une idée de ce qui se passe de manière profonde avec les lettres hébraïques. Et je pense que ça sera déjà beaucoup hein, entre les messages de ton âme, la triade et le tarot. On a Tate, hein, je vous montre. Et qu'est-ce que j'ai fait du... Donc Tate, c'est la lettre 9, la vibration du 9, d'accord, la puissance des profondeurs. Bouclier, serpent, ok. La notion clé de cette carte, c'est l'énergie sexuelle, la Kundalini, ce qui peut réveiller évidemment beaucoup de choses, hein, d'accord? On le sait, tout ce qui passe par la sexualité, ça peut remonter très 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 fort. Traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché. Ah bah alors, pour un truc en scorpion, on est bien les copains. Et le Graal, ok? C'est intéressant de voir la révélation de ce qui est caché. On voit bien l'impulsion de cette carte. Hein. Et puis avec tout ce vert qui est beaucoup une couleur de guérison, ça émerge, ça sort des profondeurs. Ok, ça pète un peu, t'es confronté à tes peurs et tout, mais c'est pour t'en occuper, c'est pour les guérir. Et ma foi, si tu transmutes, c'est tout bénef pour après. Hein. Donc... Alors, je vous dis un peu ce qui est marqué. Une incroyable puissance bien mal connue dort dans les profondeurs de notre corps à la base de la colonne vertébrale. Donc c'est premier chakra, c'est tout en bas. Hein. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. On le sait, pour ceux qui ne le savent pas, le chakra du bas, c'est relié à la créativité aussi. Donc c'est important que ça circule au niveau aussi du chakra racine et du chakra sexuel. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tate préside à son action. Donc le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tate nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur entre guillemets, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, Tate nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière et non de l'ego. Tiens, bam, on revient dans le truc. Et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. C'est une question d'être aligné véritablement avec ce que votre âme veut, pas votre ego, ok ? Tate peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Magnifique, hein? Ça parle aussi de laisser et d'écouter son corps physique et de respecter ses véritables besoins. Ça nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte éclairage sur notre façon de vivre, la sexualité. Encore une fois, c'est vraiment important. Car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur, d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. En gros, sexualité sacrée. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme de pensée subtile qui sera engendrée, portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Voilà, je ne vais pas vous faire la totale, mais c'est vraiment magnifique. Je crois qu'on est bien là pour la semaine. Donc, je vous souhaite une super semaine, vraiment.
Vous avez toutes les infos sous la vidéo comme d'habitude. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies pour cette semaine qui je trouve est juste dingue. Et tant mieux. C'est des bons coups de boost comme ça ne peut être que bénéfique. Donc si vous vous sentez un peu chahuté, accueillez tout ça. C'est pour faire quelque chose de bien derrière. Et puis soyez au service de votre âme. Hein. Ça c'est le plus important. Je vous embrasse vite, fort et bien. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.